Deux choses révèlent et trahissent quelqu'un qui aime. Faire du bien à celui qu'il aime de toutes les façons possibles et accepter de supporter pour lui et de souffrir des épreuves terribles s'il le faut. Dieu, ami des hommes, pouvait faire du bien à l'homme, mais ne pouvait-il en aucun cas supporter des blessures pour lui? Son amour était extraordinaire, mais aucun signe pour le manifester ne s'offrait à lui. Il fallait pourtant ne pas laisser cacher un si violent amour, mais nous faire expérimenter cette charité extrême et nous montrer en aimant la cime de l'amour. Et voici le plus inouï de tout. Il ne s'est pas contenté de supporter les pires souffrances et de mourir de ses plaies, mais même après avoir revivifié son corps et l'avoir relevé de la corruption, il est encore couvert de ses plaies et emporte les cicatrices sur son corps. C'est avec elles qu'il apparaît aux yeux des anges. Il considère cela comme une parure, il a tenu à les garder à cause de son amour pour l'homme, parce que c'est par elles qu'il a retrouvé celui qui était perdu, et c'est en étant blessé qu'il a conquis celui qu'il aimait. Seigneur, de même que tu as déjà détruit notre mort dans la mort de ton Fils unique, accorde-nous d'obéir jusqu'à la mort à ta volonté. Ainsi pourrons-nous, avec ta grâce, quitter ce monde en toute paix et confiance et avoir part à la résurrection de Jésus le Christ, notre Seigneur. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Nous avons reçu dans ce mystère, Seigneur, le gage de l'immortalité. Et nous te demandons humblement, pour le jour de notre mort, le secours de ta tendresse, afin qu'ayant surmonté les embûches de l'ennemi, nous soyons renouvelés au sein de ta gloire éternelle.